De la mort, de la tombe et du péché. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus, dans ce lieu. Nous acclamons ta présence dans ce lieu. Nous acclamons ta fidélité, car il est un bouclier, une cuirasse, Seigneur, sur nos vies ce matin encore dans ce lieu. Merci, mon Dieu. Merci, Père éternel, pour Jésus, ce don que tu nous as fait. Amen. Oui, Seigneur, tu es le Rédempteur. Ta parole de ton évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, Seigneur. Car je crois ce matin, cette même puissance qui a triomphé sur la croix, cette même puissance qui a triomphé de la mort, qui a triomphé du péché et des principautés, émane aujourd'hui dans ce lieu. Car de même tu es la parole vivante du Dieu vivant. Tu es la parole incarnée qui s'est faite chair et qui nous conduit aujourd'hui. Cette parole sortira ce matin, mon Dieu, dans ta bouche. À travers, Seigneur, l'assistance de ton Esprit Saint qui continue à faire son œuvre rédemptrice à travers nos vies. Particulièrement ce matin, mon Dieu, cette parole à l'épée acérée, tranchant, puisse faire la séparation ce matin. Juger les sentiments et les pensées de notre cœur, afin de mettre tout, Seigneur, qui ne contribue pas à ta gloire dans nos vies. De mettre à côté tout ce qui ne contribue pas à une pleine obéissance dans nos vies, dans ton royaume. À côté, Seigneur. Ce matin, mon Dieu, que ma bouche, mon Dieu, soit ta bouche dans ce lieu. Que ton onction, mon Dieu, m'assiste, repose sur moi ce matin. Et que ta parole, Seigneur, guérit un cœur ce matin. Que ta parole, Seigneur, que tu envoies ce matin, délivre un cœur ce matin. Car ta parole, elle est encore agissante. Elle fait bouger, Seigneur, les circonstances. Elle fait bouger les situations. Elle fait bouger la maladie. Elle fait bouger et briser les ponts que le diable a encore établis dans nos vies. C'est pour cela ce matin, fais ton œuvre. Assiste-nous pleinement, mon Dieu. Je prends autorité en ton nom ce matin. Que ton esprit m'assiste et ton onction repose sur moi ce matin. Que l'ombre de l'Éternel recouvre ce lieu et repose sur chacun de nous ce matin. Je prends autorité ce matin dans ce lieu, au nom de Jésus, de lier tous tes princes contre cette œuvre Satan ce matin, au nom de Jésus-Christ. Sois glorifié, Père, sois élevé, dans le nom de notre Rédempteur que nous avons élevé. Amen. Je bénis le nom de notre Rédempteur ce matin parmi nous. Amen. Donc ce matin, je vais demander à mon frère Jean-Claude d'apporter, s'il te plaît, le tableau. Nous allons porter la deuxième partie de cette prédication qui est articulé sur Philippiens 2 et verset 12-13, qui dit de mettre en œuvre notre salut avec crainte et tremblement,
Car c'est Dieu qui fait le vouloir et le bon plaisir en nous. Encore derrière. Merci. Amen. Donc dimanche dernier, nous avons porté la première partie. Nous allons porter aujourd'hui cette deuxième partie. Alléluia. Parce que de plus en plus, je disais qu'il y a beaucoup parmi le peuple de Dieu qui pensent qu'une fois qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus, ils sont passés par les actes du baptême d'eau, et c'est bien, il faut le faire pour être sauvés. Ils peuvent décider après comme ils veulent, d'aller où qu'ils veulent, de marcher comme ils veulent, de parler comme ils veulent, de penser comme ils veulent, et que Dieu ne va jamais retirer le salut dans leurs mains. Donc l'objectif de cette prédication, c'est de sorte que nous puissions, comme dit la Bible, nous détromper par de faux raisonnements. Alléluia. Car aujourd'hui, nous allons voir, il y a plusieurs facteurs qui menacent mon salut. Il y a plusieurs facteurs qui menacent ton salut que Dieu t'a donné. Et si tu ne combats pas ces facteurs qui menacent ton salut, mon salut, il me sera ôté un jour. Et je connaîtrai le jugement à venir. Ça, ce sont des gens de parole aujourd'hui que les chrétiens n'aiment pas entendre dans les églises. Ce sont ces gens de parole, de propos que beaucoup de pasteurs évitent de dire dans certaines églises, de peur que les chrétiens soient choqués et qu'ils retournent chez eux. Mais mieux vaut être choqué que de cheminer vers la perdition. Alléluia. Parce que lorsque nous sommes choqués, ça nous fait réagir. Alléluia. Mais lorsqu'on passe la pommade sur la manière que nous décidions de vivre, ça nous garde et ça nous motive et ça nous encourage de vivre d'une manière désinvolte vis-à-vis le royaume de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Donc nous étions arrêtés dimanche sur ce verset et en guise d'introduction ce matin, nous allons reprendre ce verset car ça mérite d'être médité encore. Éphésiens 2 et le verset 5. Éphésiens 2 et le verset 5. La Bible nous dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Donc je disais littéralement dans le grec, c'est vous avez été sauvés. Et ce verbe est autant parfait et à la voix passive. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Le verbe autant parfait et à la voix passive. Je vous donne l'explication. Ceci signifie que l'action vient d'en dehors de nous. Amen. Parce que c'est grâce, faveur imméritée. Donc, ça exclut toute bonne œuvre que nous pensions qui pourrait nous sauver. C'est ça que ça veut dire. Amen. Mais étant sauvés, comme je l'expliquais dimanche, nous devons faire des œuvres. Pas des œuvres que la tradition
nous a appris à faire, parce que ça, ce sont des œuvres pour être sauvés, comme on nous le fait comprendre, mais malheureusement qui ne sauve quiconque. Mais des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin, étant sauvés, que nous puissions les pratiquer chaque jour de nos vies. Ça, c'est deux choses différentes. Amen. Donc, je continue. Et que c'est quelque chose, ce salut, qui est à la fois un fait accompli et une réalité dont l'efficacité du salut se continue dans le présent et se continuera dans l'avenir. Amen. Ça veut dire quand la Bible dit nous sommes sauvés, ça veut dire l'efficacité de ce salut doit se continuer dans le présent et s'achever dans le futur. Alléluia. Ça veut dire, comme je le dis souvent, nous sommes sauvés. Nous sommes en train d'être sauvés pour être sauvés. C'est exactement ce que définit le temps parfait et à la voie passive. Alléluia. Donc ça veut dire, en conclusion, je suis sauvé, tu es sauvé en espérance. Alléluia, parce que tu as un examen à préparer. Et si tu échoues l'examen, j'échoue, je passerai à côté du salut. Amen. C'est ça que ça veut dire. Amen. Donc, de ce fait, il y a des dangers sur notre salut, frères et sœurs. Et nous allons le comprendre à travers une parabole que Jésus, alléluia, nous invite ce matin à comprendre. Alléluia. C'est un fait, je le précise, notre esprit a la vie éternelle et la nature divine en nous. Mais notre âme est en train d'être sauvée, afin que notre corps physique soit sauvé un jour. La vie éternelle que parle la Bible, lorsque la Bible dit que celui qui croit en moi, en ma parole et à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle, il est passé de la mort à la vie et il ne vient point en jugement, car il est passé de la mort à la vie éternelle. Cette vie éternelle, nous l'avons dans notre esprit. Cette vie éternelle que Dieu nous donne, c'est notre esprit qui a la vie éternelle pour l'instant. Et c'est notre esprit qui a aussi la nature divine en lui. La vie éternelle, qui est cette chose que Dieu a mis, placée dans notre esprit, doit être répandue. L'eau de la source de la vie éternelle qui est bonne dans mon esprit, ton esprit, doit être répandue et jaillir sur mon âme et mon corps chaque jour. Alléluia. Donc je suis détenteur, d'une certaine façon, de la vie de mon âme et la vie de mon corps. Ce n'est pas Jésus qui tient ma vie de mon âme et de mon corps à venir. C'est moi, c'est toi mon frère, ma soeur. Alléluia. Parce que Philippiens nous dit de mettre en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Bien que c'est Dieu qui nous donne le moyen, donc ce n'est pas unilatéral, mais bilatéral. Les deux. Je fais ma part, l'Éternel fait sa part. Si l'Éternel fait sa part, je ne fais pas ma part, je ne perdrai mon salut. Et il y a les deux qui sont invités. Parce que si Dieu a préparé des bonnes œuvres pour nous afin que nous les pratiquions, ce n'est pas en vain. Alléluia. Et nous allons voir aujourd'hui, qu'est-ce que je disais, j'esquissais déjà, qu'est-ce que ça veut dire les bonnes œuvres. Alléluia. Nous allons le comprendre aujourd'hui. Nous allons prendre la parabole du semeur. Amen.
dans Matthieu, le chapitre 13. Vous savez, Jésus parlait d'une manière explicite à la foule. Mais du moment qu'on avait dit qu'il chassait un démon au nom de Belzébuth, qui veut dire, c'est une des connotations du nom du diable en hébreu, Seigneur des mouches, au prince des démons, Belzébuth. Donc, à partir de ce moment, Jésus cheminait maintenant avec la foule, mais en parlant en parabole, pour qu'ils ne comprennent pas d'une manière explicitement. Mais Jésus maintenant prend ses disciples à part et il les explique les diverses paraboles en privé. Donc ce matin, tu es disciple du Seigneur, si tu es habité par son Esprit Saint. Ce matin, je suis disciple du Seigneur. Alléluia. Donc nous allons comprendre qu'est-ce que Jésus veut nous expliquer. Amen. Donc nous allons commencer à partir du verset 4. Jésus dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. La semence leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Alléluia. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Alléluia. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Nous allons prendre l'explication après. Alléluia. Au premier abord, cette parabole est générique pour le monde entier. Parce que Dieu nous décrit la manière que divers cœurs s'ouvrent ou se ferment lorsqu'ils entendent la prédication de l'Évangile, la parole de l'Évangile. Certains rejettent, certains acceptent, et ainsi de suite. Mais nous allons voir l'autre angle en ce qui concerne les disciples, particulièrement et nous ce matin. Alléluia. Car cette parabole également, le projecteur est braqué pour toute notre vie également. Alléluia. Ce n'est pas un jour. Et je vais bien vous faire comprendre quelque chose. Que dans cette parabole, la Bible nous montre bien sûr 4 types de terrain, qui veut dire 4 types de cœurs, parce que le verset 19 nous le dit. Il s'agit bien des cœurs de l'homme. Le cœur humain, le terrain c'est le cœur humain. C'est mon cœur, ton cœur mon frère, ma soeur, le terrain. Alléluia. Il faut bien comprendre que Dieu, qui n'est pas un Dieu d'impartialité, n'a pas créé des hommes, certains hommes, avec un cœur qui a l'aspect uniquement qui concerne cette partie où que les oiseaux ont pris la semence. Sans quoi cette personne serait condamnée avant même la fondation du monde. Comme la Bible dit qu'il y a certaines personnes, leur nom a été déjà inscrit dans le livre de la condamnation avant même la fondation du monde.
on dira que Dieu est injuste. La Bible dit qu'il y a des hommes, des femmes, que leur nom est déjà inscrit avant même la fondation du monde pour la condamnation, avant même qu'il ait été fait. Alléluia. Dieu est cruel, Dieu est injuste, non. Quand la Bible dit qu'il y a certains, leur nom est déjà inscrit avant même la fondation du monde, il faut savoir que Dieu est omniprésent. Il est omniscient et il est omnipotent. Que Dieu, le grand créateur, qu'il voit dans l'invisible, qui appelle l'invisible, connaît nos vies et voit le film de la vie de chaque personne avant de la projeter. C'est le plus grand acteur qui existe. Et ces films ne sont pas des science-fiction, c'est la réalité. Quand la Bible dit que Dieu voit certains impies, leur nom est déjà inscrit pour la condamnation, ça veut dire que Dieu voyait déjà dans la poussière de la terre, comme David l'a dit. Pendant que j'étais dans la poussière de la terre, tu me connaissais. Alléluia. Quand j'étais tissé dans le ventre de ma mère, tu m'appelais par mon nom. Il n'était pas encore né. Alléluia. Dieu connaît la vie de l'homme. Il avait déjà vu cet homme venant sur terre. À aucun moment cet homme, son cœur serait désireux de connaître l'évangile. Alléluia. Donc Dieu savait déjà dans sa préscience que cet homme serait condamné. Ce n'est pas que Dieu ne va pas lui ouvrir la grâce pour entendre l'évangile. Il aura entendu 1000 fois l'évangile, mais c'est l'état de son cœur. Il ne va pas l'accepter. C'est ça que ça veut dire. Dans la préscience de Dieu. Mais il n'a pas désiré quiconque être condamné avant la fondation du monde. Donc pour revenir, que dans cette partie, Dieu ne nous parle pas d'un cœur qui aura uniquement cette tendance. Dieu ne nous parle pas du deuxième terrain. Son cœur sera uniquement envahi que par des parties pieuses. Dieu ne nous parle pas de certaines personnes, leur cœur sera envahi uniquement des épines. Alléluia. Et certaines personnes, que leur cœur sera bon. Alléluia. Parce que ça veut dire que c'est mon n'a sauvé d'avance. Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Nous allons bien le comprendre. Amen. Ça veut dire qu'on comprend déjà que ton salut, le Seigneur nous illustre, il y a 4 grands dangers que tu dois combattre tous les jours de ta vie et qui menacent ton salut. Alléluia. C'est les oiseaux et les voyageurs. Amen. Dans la première partie. Ce sont premièrement des oiseaux et des voyageurs qui menacent ton salut et mon salut chaque jour. Nous allons voir qu'est-ce que ça veut dire, les oiseaux et les voyageurs. Alléluia. Il y a dans le deuxième terrain, il y a des parties piégeuses dans ma vie, dans ta vie, qui menacent chaque jour mon salut également. Alléluia. Il y a 4e danger, les parties épineuses, les ronces qui menacent ton salut, mon salut, chaque jour de ma vie également. Et c'est ce que chaque jour, Dieu nous invite à traiter. Afin le jour qu'il vient, il trouve le 4e terrain, notre cœur soit dans cet état, le bon terrain. Alléluia. Parce que l'objectif, c'était porter du fruit. Alléluia. Et c'est l'objectif de chacun de nous. Parce que Jésus a dit, si vous demeurez en moi, dans Jean 15, et vous porterez beaucoup de fruits, il faut demeurer. Parce que Jésus est le tronc, le cep, nous sommes les sarments. Et Dieu le Père est le vigneron. Donc c'est le vigneron qui va s'en charger à m'apprendre, à t'apprendre à traiter tous ces dangers dans le terrain de nos vies, nos cœurs, dans nos vies. Dieu le Père, le vigneron, va nous apprendre à traiter ces divers dangers, à les refuser, à les combattre, de façon que nous demeurions incessamment dans le sceptre, entrés dans le sceptre, afin de puiser la vie du sceptre qui parle l'Esprit de Dieu
qui est en moi et en toi. Alléluia. Donc, cette parabole, à l'époque, avant que je puisse porter une explication sur le tableau, il faut savoir à l'époque que Jésus donnait cette parabole, le semeur trapait sur son épaule un sac de semences et qui se met à la voler en long et en large. Alléluia. Il prenait sur le sac dans son dos et il envoyait la semence. Alléluia. Dans les sillons. Donc cette semence tombait dans l'un des 4 types de terrains. Amen. La Palestine à l'époque était couverte de champs non clôturés et non entourés de murs. Leur seule limite était d'étroits sentiers. Alléluia. D'étroits sentiers. Alléluia. Donc, à l'époque, le champ était fait de sillons et ainsi de suite. Et il y avait d'étroits sentiers. Ça, ce sont les sillons. Ça, c'est le champ. Tout ça, c'est le champ. Mais il y avait des sentiers. Ça, c'est les sentiers. Amen. Vous allez comprendre quelque chose. Le terrain où était propice pour la fructification des semences était de la même nature que la partie du sentier. Alléluia. Ça, c'était fait pour, au lieu de rentrer dans la culture, de passer et de longer le champ, comme Jésus et ses disciples arrachaient le blé au bord des champs. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de clôture et ni de mur comme aujourd'hui. Alléluia. Il n'y avait pas de voleurs à cette époque comme on connaît. Alléluia. Moun pas de 40 ans champ à l'époque. Amen. Alléluia. Cette époque reviendra, ne vous en faites pas, pendant le monde à venir, les 1000 ans. Alléluia. Il n'y aura pas de voleurs. Alléluia. La Bible dit même on mettra un lion dans notre salon et on pourra jouer un enfant comme un chat. Parce que Dieu va ôter la férocité. Alléluia. Donc, il faut comprendre que la nature de ce terrain était la même nature pour le chantier, les sentiers, où passaient les voyageurs. Alléluia. Comprenez bien ça. Amen. Donc, ça veut dire que toute cette partie, aussi bien les parties où piétinaient les voyageurs, où mangeaient les semences des oiseaux, ça c'est notre cœur en entier. Alléluia. Ça c'est notre cœur en entier. Tu vas me dire, mais pourquoi que une partie tomba le long du chemin, nous viendrons tout à l'heure. Donc je disais, la Palestine était à l'époque couverte de champs non clôturés et non entourés de murs. Leur seule limite était d'étroits sentiers. Donc nous devons comprendre aussi que nous devons aussi limiter, alléluia, ce qui doit rentrer ou aussi sortir de nos cœurs. Alléluia. Nous devons aussi limiter, amen, nos clôtures dans nos cœurs. Amen. Et c'est pour cela, j'aime beaucoup ce verset qui dit, il est comme la pensée de son âme. Amen. Il est comme la pensée de son âme. Je crois que c'est le Proverbe 23 au 28. La pensée de son âme.
Le mot grec hébreu qui est traduit par pensée a une connotation de portier. Portier. Ça veut dire mes pensées sont les portiers de mon âme. C'est là qui doit filtrer ce qui doit rentrer en moi ou soit qui doit être rejeté. Alléluia. Ça veut dire si des mauvaises pensées rentrent, je deviendrai comme ces pensées. Il est comme la pensée de son âme. Tel que tu penses, tes actes sont dirigés selon nos pensées et notre destination selon nos actes. Donc ce verset concorde très bien à sa signification. Donc à l'époque, il y avait de nombreux voyageurs qui empruntaient ces sentiers. Amen. Il y avait plusieurs voyageurs qui empruntaient ces sentiers. Donc maintenant, je vais dessiner le cœur. Le cœur maintenant, pour bien comprendre, rentrer dans le menu maintenant. Je vais faire un grand cœur. Il ressemble à une pomme, mais c'est un cœur. Un cœur. Alléluia. Vous savez, vous allez comprendre pourquoi la Bible nous dit que notre cœur doit être tout entier à Dieu. Parce que ton cœur, mon cœur, a diverses régions. Alléluia. Comme les 4 terrains. Ce sont les régions de nos cœurs. Et quand Dieu nous dit de donner, notre cœur doit être tout entier à Dieu, ça veut dire qu'il faut laisser, par la grâce que Dieu nous fait, par l'habitation du Saint-Esprit, de gérer toutes ces parties de nos cœurs. Alléluia. C'est pour cela, la Bible dit dans la Nouvelle Alliance que Dieu met ses lois dans notre esprit et il les écrit dans nos cœurs. Dans Jérémie 31. Et il a dit, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Paul a dit dans Corinthiens, vous êtes une lettre du Seigneur. Non écrite avec de l'encre, mais par le Saint-Esprit. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur le cœur. Alléluia. Une lettre, c'est quoi? C'est l'écriture de l'encre. Alléluia. Une lettre, c'est l'écriture de l'encre. Donc la Bible dit, si nous sommes une lettre de Christ, notre cœur est la lettre du Christ, écrite par l'Esprit de Dieu, sur cette table. Donc quand Dieu dit, il a mis sa loi dans notre esprit et il écrit dans nos cœurs, si je pouvais dessiner en deux le cœur, comme il y avait 2 tables de pierre à l'époque, dans les 10 commandements, et il y avait une table qui avait 5 commandements. Si vous le lisez bien dans Exode, vous allez voir, il y a 5 commandements qui définissent comment l'homme doit vivre avec l'homme. Et dans l'autre table, il y avait les 5 autres commandements qui définissaient comment l'homme doit vivre avec Dieu. Alléluia. C'est pour cela que Jésus a dit, si tu aimes, tu accomplis toute la loi. Amen. Donc c'est pour cela, la Bible dit que toute la loi est dans nos cœurs. Je le précise encore, quand la Bible parle du cœur de l'homme, Dieu ne parle pas de la partie de la pompe. Mon cœur même, ton cœur. Alléluia. Ça, c'est la partie, notre cœur, la pompe. Mais quand Dieu parle du cœur, il parle des parties, de la partie psychologique du cœur. Alléluia. C'est la partie psychologique du cœur et non de la pompe elle-même. Et je dis que nous pouvons définir le cœur de l'homme comme le personnage principal de l'homme. Alléluia. Le cœur de l'homme peut être défini comme le personnage principal de l'homme. Pourquoi je dis ça?
Je n'avais pas prévu cela, l'Esprit me conduit, et c'est pourquoi. Ça, je viendrai ultérieurement sur un enseignement. Vous savez, le cœur a les fonctions de l'esprit humain. La partie psychologique du cœur a les mêmes fonctions que notre esprit humain et il a les mêmes fonctions que notre âme également. Alléluia. Donc le cœur de l'homme fait le lien entre l'esprit et l'âme. Ce qu'on appelle le cœur de l'homme, il régit le lien entre l'esprit humain et l'âme. C'est pour ça qu'on peut l'appeler le personnage principal de l'homme. Alléluia. Donc maintenant, revenons au terrain. La partie où les voyageurs passent, mon frère, ma soeur, c'est cette partie de notre cœur. Les voyageurs. Le long, on va mettre le long du chemin. Le long du chemin. Amen. Donc ça, c'est mon cœur, toujours. C'est à l'intérieur de mon cœur. Alléluia. La deuxième partie de mon cœur que je dois traiter également, c'est la partie pierreuse. Ça, c'est toujours mon cœur. La troisième partie de mon cœur, c'est la partie où poussent les épines. Épines, ainsi de suite. Et cette partie, c'est le bon terrain, la partie qui était bonne. Alléluia. Voici ce que ça veut dire cette parabole pour toi et moi ce matin. Alléluia. Jésus, quand il vient nous chercher, il ne vient pas chercher une partie de mon cœur qui a cette tendance, un quart de ma vie qui est bonne. Alléluia. Quand Jésus dit que la semence est tombée sur la partie, la bonne partie, ça veut dire que pour que cette personne puisse porter du fruit, parce que c'est uniquement à partir de ce moment qu'il porte du fruit, il fallait qu'il résiste, le terrain résiste également à la dureté de ce terrain, parce que nous allons voir, c'est cette partie que Dieu nous demande à traiter qui est le plus dur à traiter. C'est la partie de dureté du cœur, ça. Alléluia. Parce que c'est la partie de nos cœurs qui est concassée. Une partie qui est incube, à force qu'on piétine. Vous savez, lorsqu'un terrain est déjà retourné, préparé, si on le piétine sans cesse, on marche dessus, il devient dur. Si on ne le traite pas. Il devient dur. Alléluia. Et il devient improductible. Et c'est ça qui s'est passé, que Jésus explique. Ça veut dire pour porter du fruit, il fallait triompher également de cette partie dans nos vies. Car ça fait partie aussi de nos cœurs. Pour porter du fruit, nous devons triompher également et supplanter cette partie également dans nos cœurs qui est la partie des épines. Alléluia. De façon, quand le Seigneur reviendra, il verra ni épines, ni partie pierreuse, et ni partie qu'on donne au diable, parce que les oiseaux, c'est le diable. Alléluia. C'est le diable, cet oiseau, c'est le diable qui vient voler notre bénédiction. Alléluia. Quand Jésus vient, le cœur rempli de fruits. Alléluia. Parce que les 4 terrains, à la base, ont été constitués de la même substance, de la même réalité. Donc Dieu ne fait acceptation de personne. Amen.
Donc nous allons continuer maintenant. Avant de continuer sur cette parabole, l'explication, parce que l'explication, nous l'avons également, nous allons venir dessus. Dans cette parabole, Dieu ne nous demande pas de créer notre propre semence. Alléluia. Ou notre propre message. La parole est l'unique bonne semence. L'évangélisation n'existe pas en dehors de la parole de Dieu. Et le point central de la parabole n'est pas qu'il y ait un problème ni avec le semeur. Parce que le grand semeur, c'est Jésus lui-même. Ça peut être nous qui proclamons la parole. Alléluia, parce que Jésus nous dit, nous donne la semeur au semeur. Alléluia. Mais le grand semeur, c'est Jésus, c'est sa parole, la semence. Donc, il n'y a pas de problème ni dans le semeur, ni dans sa méthode, parce que toutes les méthodes que Jésus va employer sont bonnes pour nous. Alléluia. Et même s'il paraît inapproprié pour nous, selon notre mentalité, même si parfois nous disons à l'Éternel, pourquoi tu m'as fait ainsi comme le potier, l'argile dit au potier. Mais toutes ces méthodes sont bonnes, même si ça fait mal parfois, c'est salutaire. Alléluia. Donc, la semence, elle aussi, elle est bonne, c'est la parole de Dieu. Amen. Et vous allez voir, c'est la parole de Dieu qui est tombée dans les 4 terrains. C'est la parole de Dieu qui fera, si mon cœur, ses parties sera, comment dirais-je, traité ou pas traité. C'est avec la parole de Dieu que je dois traiter. Ça veut dire ça, je dois la traiter pour la rendre aussi bonne avec la parole de Dieu. Ça, je dois la traiter pour la rendre aussi bonne de cette partie avec la parole de Dieu. Ça, je dois la traiter pour la rendre aussi bonne comme celle-là avec la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est le même outil, la parole de Dieu. Alléluia. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est la parole de Dieu. La parole, la semence est bonne. La composition du sol, ce qui pose le problème, c'est la condition du sol. Alléluia. Voici là le problème maintenant. C'est la condition du sol qui pose le problème. Alléluia. C'est pour cela la Bible dit, où sera ton trésor? Où sera ton cœur? Alléluia. Ça veut dire aussi notre trésor de cette partie, c'est ça, notre cœur, l'état de notre cœur de cette partie restera comme ça. Ça veut dire aussi notre trésor dans cette partie de nos cœurs est comme ça. L'état de notre cœur dans cette partie demeurera comme ça. Alléluia. Où est ton trésor? Où est ton cœur? Amen. Donc je disais, il y a quelque chose qui m'est venu là. Donc la composition de base de tous ces terrains mentionnés dans la parabole était la même. La terre du champ est identique à celle autour du champ. Elle est identique à celle qui est dure, molle, peu profonde ou recouverte de mauvais herbes. La différence entre ces terrains se trouve plutôt dans la façon dont ils ont été préparés. Amen. En effet, tous les terrains pouvaient recevoir la semence s'ils étaient adéquatement conditionnés. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Amen. Et c'est pour cela que l'Éternel veut traiter avec nous. Nous sommes ouvriers dans son champ. Le sol non préparé ne pourra jamais porter du fruit. N'oubliez pas ça. L'objectif, c'est porter du fruit. Un sol mal préparé ne pourra jamais porter du fruit. Alléluia. N'oubliez pas ce que dit Deutéronome,
22, verset 9. Deutéronome 22, verset 9. La Bible dit, Dieu disait à son peuple, tu ne vas pas mettre diverses semences dans ta vigne. Écoutez bien, c'est ça que Jésus, cette parole est illustrée par ça. Deutéronome 22, verset 9. Tu ne mettras pas diverses semences dans ta vigne. Alléluia. De peur que tu ne jouisses ni des diverses semences que tu aurais mis dans ta vigne, et ni de produits de ta vigne. Alléluia. Donc nous serons perdants doublement. Je dis à Israël, tu ne dois pas semer dans ta vigne diverses semences, de peur de ne jouir ni du produit de ce que tu as semé, et ni du produit de ta vigne. Alléluia. Ça veut dire que tu as calculé un prix en vain. Et c'est pour cela que Dieu nous dit aussi de calculer la dépense lorsque nous allons nous engager avec lui. De calculer la dépense. Parce qu'il y a un prix à payer, frères et sœurs. Le salut est individuel, le salut est gratuit, mais il y a un prix à payer. Alléluia, en fonction de ce que Dieu nous demande à faire après. Il y a un prix à payer. Donc c'est pour ça que Jésus expliquait que quel est l'homme avant d'entreprendre une entreprise, de construire une tour, il ne s'assoit avant et il ne calcule, il réfléchit. De peur, lorsqu'il a commencé, il arrête à moitié et il perd tout ce qu'il avait. Non seulement il ne termine pas sa tour, mais ce qu'il avait dépensé pour commencer est perdu aussi. Alléluia. Donc, frères et sœurs, ne laissons pas les mauvaises semences prendre la place de notre vie. Alléluia. De notre vie éternelle, notre salut. Parce que nous n'allons ni bénéficier, jouir du produit de notre salut que nous avons déjà dans notre esprit. Amen. Et ni bénéficier non plus de ça. Parce que ça, la Bible dit que si nous semons pour la chair, nous allons moissonner de la chair la corruption. Si nous demeurons incessamment pendant notre pèlerinage terrestre avec ça dans nos cœurs, nous aurons semé pour la chair, la nature adamique qui est régie par notre âme. Alléluia. Mais la parole de Dieu est une épée acérée à deux tranchants. Il pénètre dans nos cœurs pour partager l'esprit et l'âme. Le mot partager veut dire, c'est pas substantiellement l'esprit et notre âme, mais c'est pour nous découper de la marche de l'âme et nous mettre à la marche de l'esprit. C'est ça que ça veut dire, pénétrant jusqu'à partager esprit et âme. C'est la parole de Dieu qui fera ça. Ça veut dire la manière que je marchais, l'Esprit de Dieu sera capable de me faire marcher maintenant selon la nouvelle nature qui m'habite par la nouvelle naissance. Amen. Et la Bible dit, si nous semons pour l'Esprit, nous moissonnerons de l'Esprit la vie éternelle. Alléluia. Pourquoi la Bible parle aux chrétiens, il ne parle pas aux païens? Il parle aux chrétiens et dit, si nous semons, donc j'ai mon libre arbitre, étant sauvé de semer quelque part. Tu es sauvé, je suis sauvé, mais pourquoi Dieu me dit je peux semer pour la chair? Je suis libre. Et Dieu ne va pas m'empêcher. Si je le veux. Il va me corriger, bien sûr. Mais si je ne veux pas être corrigé, à ce moment, j'aurai toujours une partie de mon cœur, l'état de mon cœur, qui sera toujours une partie dure. Et Dieu ne veut pas voir ça quand il vient. Alléluia. Parce que dans le monde à venir, nous allons tomber sur des milliards d'individus, leur cœur sera dur. Alors si nous ne sommes pas préparés, comment nous instruire dans la justice de Dieu? Amen.
Donc, c'est la parole de Dieu qui fera la différence. Donc, je continue. Il en va de même du cœur humain. Notre nature même est identique. Alléluia. Je reviens sur ce que je disais au début. Personne ne va me dire, depuis qu'il est venu au monde, son cœur avait que sa nature. Ça n'existe pas. Pour bien faire comprendre que Dieu ne parle pas un terrain, on va trouver que ça. Alléluia. Il y aura toujours ça. Amen. Parce que Dieu dit à la base que nous sommes tous des impurs et notre propre justice est un vêtement souillé. Personne à la base, lorsqu'il vient au monde, son cœur est entièrement dans cet état. Non. Parce qu'à la base, Dieu avait fait le cœur de l'homme bon. Amen. La bonté que Dieu avait mise en Adam et Ève existe aujourd'hui dans le cœur de toute personne. Cette bonté-là. Mais elle est recouverte d'une couche, d'une autre nature qui empêche cette bonté de s'extérioriser. Mais la bonté est là. Aucune personne ne vient au monde avec cet état de cœur uniquement pierreuse, non plus. Amen. Et également là, nous sommes tous, notre cœur est constitué de la même nature. Amen. Donc nous tous, nous avons les mêmes choses à traiter. Alléluia. Et nous ne devons pas jalouser nos cœurs, nos frères et sœurs. Lorsqu'ils prospèrent peut-être plus vite que nous. Alléluia. Parce que ton frère et ta sœur a la même nature, son cœur, que mon cœur, à la base. Le cœur de ton frère et ta sœur a les mêmes tendances que mon cœur avait à la base. Alors s'il arrive à traiter ça par la parole de Dieu et l'assistance du Saint-Esprit plus vite que toi, tu ne dois pas l'envier. Alléluia. Et dire que Dieu a fait une préférence. Amen. Dieu ne fait pas de partialité. Il n'est pas ce Dieu. Il n'y a pas de préférence. Et c'est pour cela, aussi bien pour les chrétiens et les non-chrétiens, il y aura un jugement. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus seront jugés. Qui ont entendu l'évangile, qui n'ont pas entendu l'évangile, ils seront jugés parce qu'ils sont venus morts au monde. Ils sont venus condamnés, ils seront jugés. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu qu'il a voulu, mais c'est la justice de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que je suis venu au monde en pas faire mon mal, en prochain faire mon mal. Non, tu n'as pas besoin de faire du mal à quiconque. Mais du seul fait que tu es déjà venu au monde, tu as fait du mal à Dieu. Tu n'as pas besoin de faire du mal au monde pour être condamné. Tu es condamné parce que tu as déjà fait du mal à Dieu le jour où tu es sorti dans le sein de ta mère. Tu as fait du mal à Dieu, donc tu es condamnable. Et faire mal à Dieu, pire qui fait mal au monde. Parce que nous sommes venus avec, dans notre ADN, la mort. C'est un virus. Alléluia. Et il y a un seul moyen de le traiter, c'est le sang de Jésus. Il n'y a pas d'autre vaccin. Alors si tu es venu avec ce virus, tu n'as pas pris le vaccin, comprends bien quand tu meurs aussi avec le virus que tu es né avec. Alléluia. Donc tu n'as pas besoin de faire du mal pour être condamnable. Donc tu seras condamné. Si tu n'as pas fait le choix d'accepter Jésus comme ton Rédempteur, il a payé la rançon pour toi, mais il faut l'accepter. Et ceux qui l'ont accepté, qui n'ont pas laissé par l'Esprit de Dieu, qui nous assiste et nous habite chaque jour, traiter ces tendances, nous serons quand même jugés un jour. Alléluia. Parce que la Bible dit Jésus vient sur une flamme de feu juger tous ceux qui n'ont pas connu Dieu et ceux qui n'ont pas obéi à son évangile. Amen.
Si tu as connu l'évangile, tu as foulé l'évangile de Jésus au pied. C'est cette partie du terrain, nous allons voir. Il y a beaucoup de chrétiens, ils ont reçu l'évangile. Mais ils ont foulé, après un certain temps, au pied l'évangile de Christ. Alléluia. Et qu'est-ce que la Bible dit dans le livre des Hébreux? Et il a dit, quel pire châtiment trouvera juste digne ceux qui ont foulé au pied le Seigneur Jésus. Amen. Qui auraient méprisé le sang de l'alliance par lequel ils ont été sanctifiés et outragé l'esprit de grâce. Vous comprenez bien, aux chrétiens, il parle. Aux chrétiens, il parle. Amen. Donc la Bible dit, ceux qui n'ont pas obéi à l'évangile de Jésus, frères et sœurs. Donc nous devons bien comprendre ça. Aujourd'hui, nous reviendrons tout à l'heure. Considérez cette parabole. Vous allez voir, c'est une question d'écouter. Nous avons vu la semence et la parole. Regardez aux 4 terrains, le point clé dominant, c'est écouter la parole. Le premier terrain, la Bible dit, celui qui a écouté la parole. Le deuxième terrain, c'est celui qui a écouté aussi, entendu la parole, la même chose. Le troisième terrain, c'est celui qui a entendu la parole. Le quatrième terrain, c'est celui qui a aussi entendu la parole. Alléluia. Et regardez bien parmi les 4 terrains, la partie qui n'a eu l'occasion de faire quoi que ce soit, c'est cette partie. Alléluia. Ça veut dire lorsque une partie du cœur de nos vies comme ça, Dieu ne peut rien faire dans ça. Là, la Bible nous dit que la semence avait commencé à faire quelque chose. La racine avait commencé à prendre naissance et la tige montait à la surface. Mais ensuite, elle est morte. L'œuvre que Dieu voulait faire dans cette partie de nos cœurs commence à un moment donné. Et nous abandonnons. Nous disons l'Esprit de Dieu, non, on ne veut pas continuer un peu si mérité. Elle va partir là, ça. Cette partie-là, il y avait une œuvre qui avait déjà commencé. Mais elle a été étouffée. Alléluia. Et cette œuvre, au début jusqu'à la fin, c'est celui qui a semé pour l'esprit. Et moissonne de l'esprit, les fruits en abondance que Dieu nous demande. Donc vous voyez que cette partie, c'est la plus dure à traiter. Cette partie-là. Pas n'y a rien qui t'ait commencé à faire. Dans la partie où les voyageurs et les oiseaux passaient. Alléluia. Parce que cette partie a été ignorée complètement. Et il y a beaucoup parmi nous, nous ignorons cette partie de dureté dans nos cœurs parfois. On dit non, bon, je suis comme ça. Il y a certains qui disent comme ça. C'est comme ça en fait. Mais c'est comme ça en fait. Oui, je sais que c'est comme ça que tu es fait. Il le sait. Mais si tu as donné sa nature n'a pas de dureté de cœur. C'est pour bien gérer cette partie. Dieu sait que c'est comme ça nous sommes nés. Beaucoup se justifient, disent c'est comme ça. Non. Et on se justifie comme ça, non. Pourquoi? Parce qu'on veut baisser les bois, on veut croiser les bois, un peu de croiser le bois, un peu de paresse, d'assoupissement, de sommeil, et la ruine surprend dans notre jardin. On ne veut pas traiter avec l'Esprit de Dieu bien souvent cette partie de l'état de notre cœur. Donc nous avons vu que c'est la parole de Dieu, la semence. Alléluia. Donc maintenant,
avant de rentrer maintenant dans l'explication de ces 4 terrains que Jésus donne l'explication, nous allons mettre l'accent sur le mot entendre et écouter, parce que c'est important de le savoir. Ce n'est pas pour rien que Dieu met l'accent sur celui qui écoute et qui entend sa parole. L'apôtre Jacques nous donne la solution. Prenons l'épître de Jacques, le chapitre 1. Jacques 1, versets 21 à 25. La parole de Dieu nous dit: c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. Vous voyez ce qui est marqué, qui peut sauver vos âmes. Donc, comme je le dis, ton âme n'est pas encore sauvée. Ton esprit, oui, ton âme n'est pas encore sauvée. Tu vas me dire, mais si mon esprit est sauvé, j'ai la vie éternelle dans mon esprit. Si mon âme n'est pas sauvée, je ne perds pas la vie éternelle. Oui, tu la perds. Parce que je t'ai expliqué que le salut, ce qu'on appelle le salut, englobe aussi bien la vie éternelle qui est dans notre esprit, le salut, la vie de notre âme et de notre corps, la rédemption de notre corps. C'est ce qu'on appelle le salut. Alléluia. Donc, comme les talents, Jésus l'a expliqué, celui qui avait reçu le talent, la vie éternelle dans son esprit, il a enterré le talent, il a non seulement bénéficié de fructifier son talent, mais il a perdu ce qu'il avait déjà reçu, la vie éternelle. La vie éternelle, tu as dans ton esprit que j'ai, c'est le talent que Jésus me donne, c'est le seul talent qu'il me donne, afin de fructifier. Et cette vie éternelle, tu dois la fructifier, la répandre dans mon âme, dans ton âme et dans ton corps. Alléluia. Quand Jésus viendra, c'est ça qu'il viendra chercher. Et si Jésus vient, il voit l'état de mon cœur dans cet état, l'état de ton cœur dans cet état, il retirera le talent qu'il nous a donné, le premier talent, la vie éternelle. L'Esprit de Dieu le retire en nous. Et il nous dira méchant et paresseux serviteur. Alléluia. Donc, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Alléluia. Pourquoi les voyageurs ont concassé, piétiné, foulé aux pieds, rendu cette partie dure, improductive? Pourquoi les oiseaux venaient avaler les semences qui étaient dans cette partie? Parce que bien souvent, nous écoutons que la parole de Dieu, mais nous ne les mettons pas en pratique. Pourquoi cette partie de nos cœurs est restée comme ça, ne change pas? Parce que nous écoutons que la parole de Dieu et nous ne les mettons pas en pratique. Pourquoi cette partie reste comme ça et demeure? Parce que nous écoutons la parole de Dieu, nous ne les mettons pas en pratique. Pourquoi la partie de nos cœurs est restée bonne? Parce que nous écoutons la parole de Dieu et nous la mettons en pratique. Alléluia. Voici la différence. Si nous sommes un auditeur oublieux, nous allons écouter seulement, non mettre en pratique. Alléluia. Mais si nous plongeons nos regards dans la loi parfaite de la liberté, nous sommes heureux, comme dit la suite. En vous trompant, vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comme il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré
n'étant pas un oublieur oublieux, un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Beaucoup de chrétiens veulent être heureux dans leurs activités. Ils s'imprègnent à tout le monde, à Dieu même parfois. La raison fondamentale, est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu? Est-ce que nous mettons la pratique de la parole de Dieu afin que nous puissions être heureux dans nos activités? Amen. Je viendrai sur ça, frères et sœurs, dimanche prochain, parce qu'il y a une révélation, vous allez bien comprendre quelque chose. Mais faisons une similitude pour conclure ce matin. Et avant de revenir sur la définition des 4 terrains, prenons 1 Pierre, le chapitre 1. Une similitude des versets 23. 1 Pierre, verset 1 et verset 23. Il y a un verset qui me vient en mémoire, je crois que c'est Éphésiens 3. Éphésiens 3. Il y a beaucoup de chrétiens, ils ne sont pas encore accepté ce fait qu'un chrétien qui a reçu la vie éternelle peut la perdre. Le livre de Éphésiens, chapitre 3, le verset qui dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui tirent toutes les familles des cieux sur la terre leur nom, de sorte qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, et que le Seigneur Jésus habite par la foi notre cœur, étant enraciné et fondé dans l'amour. Paul parle aux chrétiens. Il dit afin que le Seigneur Jésus habite par la foi nos cœurs. Est-ce que Jésus n'habite pas nos cœurs quand nous l'avons accepté? Oui. Pourquoi il dit que Jésus habite nos cœurs? Dans le grec, il y a 2 mots différents pour le mot habiter, contrairement en français. Vous savez, il y a un mot grec, quand il parle d'habitation, quelqu'un qui habite une demeure, il y a un mot qui définit un pèlerin, quelqu'un qui voyage et qui séjourne temporairement, héberge pour un moment chez quelqu'un. Amen. Mais le mot grec est traduit dans ce verset d'Éphésiens 3, en parlant que Jésus habite nos cœurs. Le verset veut dire que c'est quelqu'un qui vient, non pas pour demeurer un moment, mais envisage de demeurer tout temps dans cette demeure. C'est ce verbe grec qui a été employé. Alors, on comprend quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire? La Bible dit afin que Jésus continue à habiter nos cœurs. Voici comme ça, il faut le prendre. Alléluia, il est là. Mais il faut qu'il continue à rester, qu'il se plaise. Parce que s'il y a des ordres dans la case là, il peut échapper. Alléluia. Et bien souvent, le Seigneur nous parle dans nos cœurs, on n'entend pas sa voix, frères et sœurs. Parce qu'il y a du bruit dans notre âme. Il y a du bruit, on entend d'autres choses. On entend parfois nos pensées qui nous parlent, et Jésus veut nous parler en même temps, il y a du bruit. Alors on n'entend pas la voix du Saint-Esprit qui nous parle. Alléluia. Donc c'est pour cela, et la Bible nous dit, étant enraciné dans l'amour. Alléluia. Fondé et raciné, ça veut dire tant que Jésus continue à habiter mon cœur, tant que Jésus va continuer à habiter ton cœur, mon frère, ma soeur, tu seras enraciné et fondé dans son amour. Mais si Jésus parle, son amour part aussi. Alléluia. C'est pour ça qu'il y a certains chrétiens qui ont rétrogradé, qui n'ont pas même rétrogradé. Parce que quand tu as rétrogradé, tu peux revenir. Mais il y a des chrétiens qui ont abandonné même
Ils ne veulent même pas tant parler des bons dieux. Eh bien, l'amour s'est retiré dans leur cœur. Ils sont devenus même pires qu'ils étaient avant. Pire même qu'un païen. Alléluia. Parce que l'amour de Jésus a quitté leur cœur. Et l'amour du monde a repris la place. Il vous prend trop naïf. Et c'est ça que le diable essaie de faire dans nos vies. Il essaie de reprendre sa place. Tôt ou tard, le diable, il ne va jamais arrêter de nous combattre, frères et sœurs. Ne faisons pas d'illusions. Le diable, il ne va jamais cesser à nous combattre jusqu'à ce que Jésus viendra. Aussi nous prend avant. Il sera acharné chaque jour sur nos vies. Alléluia. Alors lorsqu'il y a des choses qui nous arrivent, des situations, il faut comprendre que le diable ne va jamais cesser à nous combattre. Parce qu'il va essayer de regagner le terrain encore. Et une manière favorable pour regagner le terrain, c'est par cela. Ces choses qu'il va essayer de gagner le terrain. Il ne va pas essayer de gagner cette partie de nos vies. Parce qu'il n'y a pas ni penchance là. C'est la bonne partie. Là, Jésus l'a à 100%. Mais les autres endroits de nos vies, de nos cœurs, il va essayer de le traiter là. Il va essayer de s'immiscer, frères et sœurs. Ou qui n'a aucune chance, il peut qu'il aille là, il ne peut pas aller là. Mais il peut aller là, là et là. Et bien souvent, nous leur donnons droit d'aller là et d'agir contre nos faveurs devant Dieu. Amen. Bon, et la deuxième similitude, toujours dans 1 Pierre, mais chapitre 2 et verset 2. « 1 Pierre 2, verset 2. Désirant comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. » Vous voyez? Afin que vous croissiez pour le salut. Il y a une croissance. Alléluia. C'est pour ça, Philippiens 2 nous a dit le verset pivot 12-13, de mettre en œuvre votre salut avec crainte et tremblement parce que vous allez croître pour le salut. Si tu ne mets pas en œuvre ce salut, tu l'as, comment dirais-je, tu ne traduis pas, je ne traduis pas par ma façon de faire, de vivre, que je suis sauvé. Je ne pourrais pas un jour bénéficier de ce salut. Donc vous voyez cette similitude. 1 Pierre 1 nous dit que la parole peut sauver notre âme et 1 Pierre 2 nous dit que comme des enfants nouveau-nés, nous avons accepté la nourriture, la parole de Dieu, comme le lait pur, afin que nous croissions pour le salut. Il y a une croissance. Alléluia. La croissance, c'est défricher tout ce qui doit partir. Défricher ça. Il faut que nous retirions ça. Afin que vous croissiez pour le salut. Le salut, c'est lorsque mon âme et mon corps seront sauvés, également, comme mon esprit. Alléluia. Et la vie éternelle va se propager, la nature divine va se propager aussi bien dans mon âme et dans mon corps. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc que le nom du Seigneur soit glorifié. Je t'encourage dimanche prochain de venir prendre la suite de cela. Parce que c'est salutaire. Alléluia. Aujourd'hui, trop de chrétiens passent à côté de la grâce que Dieu les a faite. De ne pas revenir à la source. Tant nous avons le souffle de vie, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Alléluia. Nous devons revenir au Seigneur. Alors aujourd'hui, prenons conscience de cela. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs, pour prier le Seigneur. Mettons-nous debout et fermons les yeux. Père éternel, nous te glorifions, mon Dieu. Nous t'élevons, nous te bénissons, Seigneur, pour ta parole, car elle est salutaire de la mettre en évidence, en pratique dans nos vies.
Car c'est elle, non seulement tu nous montres sans cesse, tu nous donnes des répétitions qui sont salutaires à notre âme, à notre entendement. Non seulement elle est bénéfique pour le salut de notre âme, mais également afin que nous puissions croître, Seigneur, chaque jour dans nos vies. Car il y a une croissance, mon Dieu, car une semence ne porte pas du fruit du jour au lendemain. Alors tu veux cette croissance opérer avec, Seigneur, la complicité de ton esprit qui nous conduit et qui nous précède, Seigneur, en toutes choses. Enfin, Seigneur, que tu as dit que quand tu viens, que nous portions beaucoup de fruits, Père, afin que tu sois glorifié, mon Dieu. C'est pour cela que nous te remercions, Seigneur. Nous te demandons aujourd'hui, Seigneur, pardon, mon Dieu. Je te demande pardon, Seigneur, pour tous ceux et celles, Seigneur, qui ne sont pas dans ce lieu, pour entendre, Seigneur, ce conseil, cette exhortation, cet avertissement, mon Dieu. Que tu puisses, Seigneur, pardonner tout ton peuple, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, également chacun de nous dans ce lieu, qui avons laissé dans notre cœur envahir, Seigneur, la partie, Seigneur, la dureté, Seigneur, nous endurcit, Seigneur, dans certains conseils que ta parole nous donne, nous invite, Seigneur. À également laisser, Seigneur, grandir, Seigneur, pousser dans nos cœurs des parties, Seigneur, épineuses et les parties, Seigneur, pierreuses, mon Dieu. Je te bénis, Seigneur, pour que ce matin, que tu puisses vraiment, Seigneur, nous faire rentrer, pénétrer, comprendre et connaître cette réalité. Et encore, Seigneur, en sortant dans ce lieu, faire l'inventaire de nos vies, de nos cœurs, devant le miroir spirituel qui est ta parole, mon Dieu. La loi de la liberté. La loi parfaite, Seigneur, tu nous invites à nous plonger chaque jour dedans, Seigneur. Afin que nous reconnaissions, nous voyons, Seigneur, où en sommes-nous, Seigneur, dans la progression de notre marche dans ton royaume avec toi, Seigneur. Nous te remercions, mon Dieu. Seigneur, que tu nous fasses grâce encore, mon Dieu. Et je te demande, Seigneur, que tu puisses, par la puissance de tes anges, par la puissance de ton Esprit Saint, que tous ceux parmi ton peuple qui se sont déjà résiliés, Seigneur, dans l'apostasie, qui se sont déjà coupés de toi, de ta grâce, mon Dieu. Seigneur, ils ont encore le souffle de vie. Ramenez à toi, Seigneur. Car tout est possible à toi. Tu peux aller par ton amour où qu'ils ne peuvent pas aller, Seigneur. Tu peux aller, Seigneur, les arracher encore dans la force, Seigneur, de l'esclavage. Tu peux encore, Seigneur Jésus, par rapport à ton alliance ratifiée par ton propre sang, arracher encore les captifs, Seigneur, dans les forces qui se sont mis, mon Dieu, et les refaire vivre au milieu de la famine, mon Dieu. Seigneur, merci, mon Dieu. Ils sont encore l'ouvrage de tes mains. Tu ne les as pas encore retiré le dos. Tu ne les as pas encore tourné le dos, mais tu ne les as pas encore retiré le salut non plus, Seigneur. Tu ne les as pas, je te prie, Seigneur, pour tous ceux et celles parmi ton peuple, Seigneur, qui ont déjà, Seigneur, refusé ta grâce, qui ont, Seigneur, dit non maintenant à ta main agissante dans leur vie, qui t'ont dit non à ton salut, Seigneur. Par grâce, Seigneur, nous te demandons des pitiés d'eux et ne les retire pas ton Esprit Saint, Seigneur. Car si tu les retires ton Esprit Saint, ils ne pourront revenir à toi, Seigneur. Mais ta grâce, Seigneur, source de salut, si tu les fermes, cette grâce, Seigneur, dans cette source, il y a, Seigneur, la repentance. Dans cette source, Seigneur, il y a le moyen de revenir à toi. Alors, grâce pour ta rendue, Seigneur. Ne les retire pas, cette source, ne les ferme pas, cette grâce, car ils ne pourront revenir à toi. Mais, Seigneur, continue, Seigneur, à susciter de l'intérêt de nos cœurs, afin qu'ils retournent à toi, Seigneur. Nous te demandons tous ceux et celles qui ont été blessés, d'une manière ou d'une autre, que ce soit par quelqu'un, que ce soit par tes serviteurs, que tu puisses, Seigneur, les ramener, mon Dieu. S'ils n'ont pas d'eux aller, Seigneur, que tu puisses les inviter à venir dans ce lieu, Seigneur, afin que tu les puisses les rattraper, Seigneur, et les ramener, Seigneur, entre tes bras, mon Dieu. Car tu les regardes comme des fils prodigues, mon Dieu, mais tu attends le retour. Car le fils prodigue était mort, mais il est revenu à la vie. Alors ne permets pas ce qui se perd, Seigneur, dans la mort spirituelle de nouveau, mais qui reviennent à la vie de la mort qui sont actuellement, Seigneur. Merci, mon Dieu.
Nous t'élevons, nous te glorifions, mon Dieu, par rapport à ton secours qui ne manque jamais dans nos détresses. Je te bénis, Seigneur, et nous te glorifions dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié, Père. Amen. Amen. Nous allons bénir maintenant